Donc OpenAI, il faut bien différencier OpenAI de ChatGPT. ChatGPT qui est en fait une surcouche du moteur OpenAI. Tu vas agir comme un expert SEO spécialisé dans la thématique de l'automatisation. L'intégration d'OpenAI dans Make ouvre la porte à de nombreuses possibilités d'automatisation avancée. Donc ça peut vraiment être une automatisation que vous allez pouvoir mettre en place pour créer et générer des images en illimité pour des images à la une, pour vos articles WordPress. Et vous allez pouvoir imaginer la récupération en automatique de vidéos. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment utiliser OpenAI avec Make. Je suis Joanny Thévenin, consultant SEO et en automatisation. Au travers plusieurs études de cas, je vais vous montrer comment utiliser chacun des modules OpenAI sur Make. Donc, OpenAI, il faut bien différencier OpenAI de ChatGPT. ChatGPT qui est en fait une surcouche du moteur OpenAI qui est lui le LLM, ce qu'on appelle un LLM. Donc, c'est en fait le moteur de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'interagir, de créer du contenu, de l'utiliser pour l'inspiration, etc. Par exemple, interagir, aller scraper des pages web, etc. Nous, avec OpenAI, on ne pourra pas interagir avec Internet. Donc, la première chose à faire dans cette première étude de cas, c'est d'utiliser les différents modules OpenAI sur Make. Donc, on clique ici, vous cliquez sur OpenAI et là, vous avez différents modules qui apparaissent. Le premier module, c'est Message and Assistant qui va vous permettre en fait d'interagir avec vos GPTs, donc les différents assistants. Vous avez le module que vous allez utiliser le plus souvent, c'est Create Completion. C'est pour faire en fait un appel à OpenAI et donc vraiment interagir avec lui, créer du contenu, etc. Vous avez le Transform Text to Structured Data qu'on va pas voir dans cette vidéo, c'est pour des trucs un peu plus complexes. On a la partie analyse image, ce qu'on appelle OpenAI Vision, qui lui va permettre vraiment d'analyser les images, de faire de l'OCR. Donc de l'OCR, c'est récupérer du texte dans des photos. Vous allez pouvoir utiliser DALI, DALI 3 notamment, pour générer des images. Vous allez pouvoir derrière éditer une image, par exemple remplacer, je sais pas, du jaune par du rouge par rapport à une image existante. Et puis, on va voir les différents autres modules qui vont être Generate an Audio pour générer en fait un audio à partir d'un fichier texte ou alors générer une transcription, c'est-à-dire prendre un audio pour le retranscrire en texte. Première étude de cas, c'est vraiment, on part d'une chose simple, d'un fichier Google Sheet avec un sujet, par exemple un mot-clé qui va être utilisé OpenAI dans Make. Le premier module, il va permettre juste de create a completion. Ça veut dire, on va dire à OpenAI de nous créer un sujet. Donc, on va utiliser la méthode chat completion qui va permettre de créer un chat. Aujourd'hui, à l'époque, il existait le prompt completion qui aujourd'hui n'existe plus. Donc là, maintenant, aujourd'hui, on utilise toujours chat completion. Là, vous allez avoir les différents modèles. Ce qu'on appelle les modèles, c'est les variations, donc les différentes API disponibles sur ChatGPT. Actuellement, on est à la GPT-4o. Il y a également la GPT-4o 2024-05-13 qui existe, qui va permettre d'avoir des données un peu plus fraîches. Si vous payez, vous avez droit accès au GPT-4, GPT-4 Turbo et GPT-4. En revanche, si vous n'avez pas de plan payant à OpenAI, c'est-à-dire que vous n'avez jamais crédité votre compte sur la plateforme OpenAI, vous allez avoir uniquement accès à la 3.5. Ça fait largement le taf pour commencer. Pour créer votre connection, déjà, vous devez cliquer ici et là, vous vous rendez ici sur votre compte OpenAI avec les Setting Organization qui va vous permettre en fait de faire la jonction entre votre compte OpenAI et Make. Vous avez juste à créditer, il me semble qu'il faut mettre minimum 10 dollars. Attention, c'est différent OpenAI de ChatGPT. C'est pas parce que vous avez un compte ChatGPT à 20 dollars par mois que vous allez avoir des crédits disponibles pour l'API OpenAI. Ensuite, on a ce qu'on appelle des rôles. Des rôles, il en existe trois. On a le système. Le système, c'est en fait le contexte. On a le user, c'est la question qu'on va lui poser. Et assistante, c'est la réponse. Nous, dans le contexte, là, dans notre cas, en système, on va lui dire, voilà, tu vas agir comme un expert SEO spécialisé dans la thématique, bon, là, on peut mettre du foot, mais de l'automatisation, à partir d'un mot-clé, donne-moi un sujet d'article et une introduction de 50 à 100 mots maximum. Le résultat doit être au format JSON. Pourquoi le format JSON? Alors, qu'est-ce que le JSON? Le JSON, c'est en fait un format de données qui permet de structurer la data pour derrière, en fait, dire à OpenAI de forcer le résultat au format JSON. Ça va vraiment vous permettre de forcer donc la donnée en sortie. Donc là, en fait, on est en train de dire
à OpenAI, ton résultat, il doit être au format JSON avec un sujet et une introduction. Max token, vous allez laisser le maximum de tokens à 0, c'est-à-dire on va laisser à OpenAI la liberté de la complexité du prompt. Et ici, dans les paramètres avancés, vous allez activer les paramètres avancés, puis activer réponse format JSON Object. Ça, c'est impératif. Il faut toujours utiliser le JSON Object pour dire à OpenAI de nous sortir au format JSON et, comme je vous ai dit tout à l'heure, normaliser cette donnée. Ensuite, dans Make, vous allez pouvoir utiliser le module parse JSON qui va permettre en fait de décrypter la réponse à OpenAI. On va le voir juste après. Puis, on va mettre à jour derrière la donnée dans le Google Sheet, vous allez voir. Donc là, on va lancer le scénario. Que va faire le scénario? Il va récupérer le mot-clé utilisé OpenAI dans Make. Ici, on va générer le sujet. Vous voyez, le résultat, il est en fait indescriptible aujourd'hui. On ne peut pas forcément le lire parce qu'en fait, il est normalisé au format JSON, comme je vous disais tout à l'heure. Mais là, le fait d'utiliser la fonction parse JSON, ça va permettre de décrypter ce JSON. Et en fait, on va avoir le sujet et l'introduction qui vont vraiment être en variable. Et derrière, on va du coup mettre à jour notre ligne avec le sujet et l'introduction ici, ce qui va permettre ici d'avoir le sujet et l'introduction, enfin la description dans OpenAI. Le fait d'utiliser du JSON, on aura toujours le même nombre de variables, donc vous allez limiter vos risques d'erreur. Il faut vraiment toujours utiliser le parse JSON. Ensuite, on va utiliser le second module qui va être de générer une image. Générer une image, on utilise le module make generate an image qui va tout simplement, on va lui sélectionner le modèle. Aujourd'hui, il y a DALL-E 3 et DALL-E 2 qui existent. DALL-E 3 est beaucoup plus avancé que DALL-E 2. On va lui passer un prompt simple, lui dire à partir d'un sujet d'article, imagine-moi une image la plus réaliste possible. Et là, on lui passe en paramètre le sujet qui vient de préalablement généré par OpenAI. On va forcer la taille en 1024 par 1024 et on va lui dire, bah voilà, ta réponse va être un format de type URL et on va mettre à jour notre fichier Google Sheet dans la colonne E avec l'URL ici de l'image qui vient d'être générée. Donc là, on va lancer le scénario. Ça liste la ligne. Vous voyez, ça a récupéré les différentes informations. Là, notre automatisation est en train de générer une image. Et une fois que ça a fini, ça a mis à jour l'image ici. Et donc là, ça nous ouvre, ça nous fait une image. Donc ça peut vraiment être une automatisation que vous allez pouvoir mettre en place pour créer et générer des images en illimité pour des images à la une, pour vos articles WordPress. Je crois que l'image, elle revient à 4 ou 5 centimes maximum. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de l'utiliser, vous qui êtes éditeur de site ou même faire des réseaux sociaux, etc. Maintenant, on va utiliser le module analyse image. Donc en fait, à partir d'une image qui a été préalablement générée. Donc, par exemple, nous, dans notre cas, ça va être l'image qui vient d'être générée. On va utiliser la vision d'OpenAI qui va permettre de décrire l'image. Donc là, il suffit de faire un prompt assez simple dans l'objectif de lui dire, bah voilà, tu vas devoir m'analyser cette image, tu te comportes comme un expert SEO et tu vas donner une balise alt vraiment optimisée pour le SEO. Et on lui passe en paramètre, donc en variable, l'image URL ici qui vient d'être préalablement faite par OpenAI. On utilise le modèle GPT-4o qui est vraiment le dernier et donc le plus puissant. Et si on lance ici, ça va récupérer l'image. Là, c'est en train de l'analyser et derrière, on va mettre à jour notre colonne D avec une image alt, écran d'ordinateur et graphique de croissance, blablabla. Donc ça, vraiment, vous allez pouvoir générer encore une fois des images alt en automatique. On pourrait imaginer une automatisation qui, dès que vous postez sur votre WordPress, automatiquement l'image alt est ajoutée. Donc là, c'est un gain de temps énorme pour tous ceux qui font du SEO. On passe au scénario suivant qui, lui, maintenant, à partir du texte qui a été ici, donc de la description, ça va nous générer un audio. Donc, un audio, c'est une description. Ça va nous lire le texte. Donc là, encore une fois, je cherche mes lignes. Donc, je récupère la ligne. Je dis à OpenAI de générer un audio et je l'upload sur un Google Doc. Vous voyez, là, le module, il est assez simple. En input, donc en entrée, on lui passe la description qui a été préalablement faite par OpenAI. On utilise le modèle TTS1. C'est le dernier et le meilleur, qu'on ait pu tester. Il y en a plusieurs. Voilà. Il y a vraiment des outils comme Eleven Labs qui sont vraiment conçus pour ça. Là, OpenAI le fait. C'est pas forcément le meilleur outil de génération d'audio, mais ça fait le taf pour un début. Vous avez le choix de la voix et la réponse format au format MP3. Et là, si on va du coup dans notre fichier ici, on a l'URL du drive qui a été fait et je vous laisse écouter le vocal qui a été généré par OpenAI. L'intégration d'OpenAI dans Make, anciennement Integromat, ouvre la porte à de nombreuses possibilités d'automatisation avancée. Que vous souhaitiez. Donc voilà, comme on peut le voir, ce n'est pas forcément une voix
ultra parfaite pour des Français. Par contre, sur l'anglais, je sais que c'est assez pertinent. Maintenant, il y a d'autres outils comme Eleven Labs qui font mieux le travail en français. Enfin, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'à partir du vocal, on va utiliser la fonctionnalité Create a Transcription. Qu'est-ce qu'on va faire ce script? Il va en fait télécharger le vocal sur notre Google Drive. Il va l'importer à OpenAI. Donc, on va lui dire, bah voilà, à partir de ce vocal qui a été fait, tu vas me ressortir la réponse au format texte. Donc, tu vas me le ressortir en texte. Et derrière, ici, on va lui dire de nous le traduire. Le but, c'est d'analyser le contenu. Donc ici, on va lui dire analyse le contenu et traduis-le-moi dans un anglais qui est parfait. Et du coup, en paramètre, on passe la réponse de la transcription. Ensuite, on va aller mettre à jour ici la traduction. Donc vous voyez, lorsque je vais lancer ici le scénario, c'est en train de télécharger le fichier. Là, on crée la transcription, donc il le transcrit, il transforme le texte audio en texte et là, il est en train de nous le traduire et là, on voit que la traduction a été faite. Donc là, encore une fois, on pourrait imaginer plein de scénarios, mais vous allez pouvoir imaginer la récupération en automatique de vidéos pour derrière en générer des textes, des articles de blog, en générer des posts LinkedIn, etc. Donc voilà, là, on est vraiment sur des fonctionnalités d'OpenAI qui peuvent vraiment vous changer la vie si vous êtes éditeur ou alors même vous fassiez du freelance, etc. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner.